Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Les génocides commis par l'État turc au cours des 200 dernières années. Karan Yepen, un sauveteur danois qui a consacré sa vie aux Arméniens. Si parler l'Artsakh perturbe la paix, quelle est sa valeur? Marie Davtian. La lutte pour l'Artsakh doit être reconstruite. Tigran Abramian. Conférence internationale, déportation et mémoire. Les Arméniens d'Arménie occidentale célèbrent la fête de l'Assomption de la Mère de Dieu dans un village arménien. L'histoire de la statue a été falsifiée sans mentionner sa destruction par les Azerbaïdjanais. Aram Gevorkian. La fenaison bas sont pleins à Arkhalak. Au cours des 2 derniers siècles, les autorités ottomanes et turques ont mené de nombreuses répressions sanglantes contre différents peuples. Parmi elles, Chios, Constantinople, Bulgarie, Sassoumvan. La plus grande tragédie fut le génocide arménien de 1915, coûtant la vie à 1,5 million d'Arméniennes, ainsi que des Grecs et des Assyriennes. Dans les années 1920, 50 000 furent tués en Cilicie, 600 000 dans le et des centaines de milliers en Mésopotamie. Plus tard encore, 60 000 personnes périrent en 1938 en Turquie et 3 500 à Chypre en 1974. Ces massacres témoignent d'une politique génocidaire systématique. Karan Yepen, missionnaire et militante danoise, a consacré sa vie au sauvetage des Arméniens, surtout des femmes et des enfants rescapés du génocide. Arrivée à Urfam en 1903, elle a protégé des Arméniens durant les massacres de 1915, parfois cachés sous la plancher de sa maison. De retour en 1921 à Alep, comme responsable de la Société des Nations, elle fonde un foyer d'accueil qui sauve et réintègre des centaines de femmes et d'enfants islamisés. Elle crée aussi des colonies agricoles dans la vallée de l'Euphrate, garantissant sécurité et autonomie aux survivants. Décédée en 1935 à Alep, elle repose au cimetière arménien de la ville. Un lycée arménien y porte son nom. Dans une interview à Alpha News, Marie Davtian, directrice du Centre scientifique et culturel du Maternataran Gandzasal, a critiqué la déclaration de Nicole Pachinian affirmant que la question de l'Artsakh était close. Elle s'interroge si notre retour en Artsakh est exclu, à qui appartient cette paix? À quoi sert une paix sans justice? Concernant l'avenir, elle estime qu'il faut poursuivre la lutte sous toutes ses formes politiques, diplomatiques et militaires et avoir le courage de franchir de grandes étapes. Elle rappelle qu'Aliyev n'a jamais accepté sa défaite et a choisi la voie du réaménagement plutôt que celle d'une paix humiliante et conditionnelle. Tigran Abramian, secrétaire de la faction J'ai l'honneur au Parlement, affirme que la lutte du peuple d'Artsakh a toujours été une question d'autodétermination et non conflit territorial, contrairement au récit azerbaïdjanais. Il critique Nicole Pachinian qui, tout en affirmant ne pas pouvoir décider pour l'Artsakh, a signé la déclaration du 9 novembre 2020 et d'autres accords de capitulation. Abramian rappelle que l'Artsakh a choisi l'autodétermination sur la base du droit soviétique et international et que la page n'est pas close tant que le peuple d'Artsakh poursuit sa lutte avec le soutien des Arméniens. Selon lui, il faut désormais reconstruire la lutte en tenant compte de nouvelles réalités. Le 15 septembre, une conférence internationale intitulée Déportation et mémoire, la crise persistante de l'Artsakh dans les récits heureux s'ouvrira à Erevan. Les participants présenteront des recherches et des témoignages reflétant le vécu des personnes déplacées de l'Artsakh. Les principales sessions de la conférence se tiendront les 16 et 17 octobre dans la salle de la Bibliothèque centrale de l'Académie nationale des sciences d'Arménie. Des chercheurs arméniens et étrangers y participeront. Après le génocide, le village arménien de Valki va célébrer avec éclat la fête de l'Assomption de la Mère de Dieu, marquée aussi par la traditionnelle harissa en mémoire de la bataille du Musadar. Selon le journal arménien Agos, le patriarche de Constantinople, archevêque Sahak Machadian, y a participé aux côtés du chef du village, Perche Kartoun, du père Avetik Tabashian, unique prêtre arménien de Hatay, ainsi que de nombreux fidèles venus de Constantinople, d'Arménie et de la diaspora. Le blogueur Aram Gevorkian rappelle qu'en 1968, une statue de taureau fut installée à l'entrée de Vartenis, œuvre du sculpteur Raphaël Yekmalian et l'architecte Raphaël Israélian, symbolisant la défense héroïque de la ville contre les attaques de 1918-1919.
Dans les années 1980, le monument fut vandalisé puis enterré par les Azerbaïdjanais, mais sa restauration reste interdite. Kevorkian dénonce le fait que le service de conservation du ministre arménien ait d'abord publié puis supprimé la mention du vandalisme azéri dans un article officiel contribuant selon lui à une falsification de l'histoire et la dissimulation de preuves de destruction culturelle. Depuis un mois, la tonte de l'herbe basse sont pleines dans la municipalité d'Arkalako, où elle sert à nourrir le bétail ou à être vendue. Si le travail se fait surtout avec des machines agricoles, certains villages utilisent encore la fauche manuelle. Grâce aux conditions favorables, la récolte est abondante et de bonne qualité cette année. Dans les villages de Dadesh, Orja et Suldar, les habitants soulignent que le prix d'une balle de foin varie entre 6 et 8 lari. Beaucoup préfèrent stocker pour leur propre bataille plutôt que de vendre car l'hiver nécessite plusieurs centaines de balles par étable. Selon Vladimir Karoyan, le soldat, la qualité du pain est excellente, mais le manque de la pluie a affecté les champs de pommes de terre. Les acheteurs viennent surtout des villages voisins car le foin local plus lourd et plus volumineux reste avantageux malgré un prix légèrement plus élevé. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.